Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? J'ai la tête qui tourne. C'est rien ça. Avoir la tête qui tourne, c'est ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et quoi qu'on ait pu faire hier soir, j'espère qu'on n'a pas mangé des plats en sauce. Je vérifie ma matrice mémorielle. C'est étrange, le fichier de la nuit dernière semble avoir été effacé. Vérifie le tien. Oh. Qu'est-ce qu'on disait? Peut-être que le docteur Eggman est au courant, lui. Docteur Eggman, vous êtes là? C'est étrange. Normalement, là, il devrait être en train de râler face à notre incompétence. J'ai bien peur que notre maître ait disparu. Attends, tu veux dire que le docteur Eggman n'est plus là? Mais alors, je peux faire tout ce que je veux! Je peux aller shooter dans cette poubelle si je veux! Et voilà, fallait pas me chercher, je suis un rebelle, moi! Il va falloir qu'on découvre ce qui nous est arrivé cette nuit et retrouver le docteur Eggman. Par où va-t-on commencer? Qu'est-ce que vous voulez, les boîtes de conserve? Je veux avoir ma propre émission télé, des cheveux blonds et des papilles gustatives! Nous ne sommes pas venus pour ça. Il semblerait que le docteur Eggman ait disparu. À tout hasard, vous êtes-vous affrontés hier? Oh, on s'est affronté, pas qu'un peu. Je m'en souviens comme si c'était hier. Normal, c'était hier. Ah ouais? Cette fois, vous êtes tués. Oh non, je crois qu'on n'a pas le choix, il vaut mieux fuir. N'importe quoi. Je vais m'en charger. Ça y est, je suis en colère. Quel beau gosse! Quand je serai grand, je veux devenir comme Knuckles. Knuckles, tu viens d'être élu président! Non, je n'ai aucun mérite. Tout ça est très intéressant, mais il s'avère que nous cherchons à savoir où se trouve le docteur Eggman. Eh bien, hier, après que notre équipe a vaincu Eggman, il a fui en direction du marché. Merci à vous. Maintenant, va falloir m'excuser, mais là, je dois écrire mon discours d'investiture. Et qu'est-ce qui rime avec président? Garde bien tes capteurs optiques ouverts, Cubot. On va obligatoirement trouver un indice quelque part. Oh non, mais je rêve. Oh, vous avez un sacré culot de revenir ici après ce qu'Eggman a osé faire hier soir. Docteur Eggman est passé par là? Oh bah carrément. Même qu'il a essayé de faire de moi la victime du plus diabolique de tous ses plans. Remboursez-moi ce parapluie. Vous ne croyez pas que je vais vous le rembourser? Il est tout cassé. Mais qu'est-ce que vous racontez? Il est en parfait état. Regardez. Non. J'ai le droit de le rapporter 30 jours après l'achat. J'en suis fou de rage. Tant pis pour vous. Vous venez de perdre un client. Ensuite, il est parti en hurlant et j'ai appelé la police. Monsieur l'agent? Hé! Ça se fait pas de surprendre les gens, surtout quand ils boivent! Oh, excusez-nous, mais notre employeur a disparu. L'auriez-vous vu? C'est un homme imposant qui parle fort avec un rire diabolique et sous le nez, il a une... Ah oui, je vois celui-là! Ce type est un dangereux criminel! On l'a arrêté hier soir. Les rues sont bien plus sûres maintenant qu'il n'est plus dans les rues. Voilà. Merci! Il y a pas de quoi! Pour sortir le patron de prison, il faut que l'on paye sa caution. Je sais comment on va trouver de l'argent. Chérie, chérie, viens me faire un bisou. Je t'en supplie, je me mets à genoux. Oh. J'ai peut-être une meilleure idée. Et donc, grâce à ton don, nous pourrions enfin construire une piscine d'huile pour la maison de retraite des robots. Oh, bien sûr! Moi aussi, je fais la collecte pour une œuvre de charité. C'est l'opération Pingouin au chaud. On achète des pulls aux bébés pingouins.
Il doit faire tellement froid chez eux au pôle Nord. Les pauvres, c'est pour ça qu'on leur a tricoté ces pulls. Malheureusement, nous n'avons pas de quoi payer la livraison. Oh, pauvre petit pingouin, trop choupinou! J'avais économisé pour eux, mais votre cause me semble tout aussi juste. Tenez, c'est pour vous. Oh non! Non, on ne peut pas accepter ton argent. Reprends-le. Oh, et puis tiens, on te donne le nôtre. Des pulls pour les pingouins. Vendre l'aigle mobile, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Le patron, il va pas aimer. Ah oui, d'accord, je comprends. Vous essayez de m'arnaquer, c'est ça? Eh bien, sachez qu'on ne la fait pas à T.W. Barker. Oh non, dans vos rêves. Oh non, on ne Et si sait vous pas... faisiez faire un tour pour que je l'essaie? Si la conduite est agréable, alors bingo, je l'achèterai. Votre prix sera le mien. Oh, t'as entendu? Votre prix sera le mien. On a de la chance, on est tombé sur un imbécile. Eh bien, Monsieur Barker, marchez non plus. Ça suffit! Depuis le début, on fait les choses à ta façon. Et ben maintenant, on va les faire à ma façon. Patron, c'est nous, on est là! Merci pour le coup de main, les gars. Moi, une bonne évasion, je suis toujours partant. Willy Lamors, ravi de vous rencontrer. On vous a pris pour Eggman. Tous les deux, on nous confond tout le temps. D'ailleurs, c'est drôle, je parlais avec lui pas plus tard qu'hier soir. Je me baladais du côté du marché quand tout à coup... Tant pis pour vous. Vous venez de perdre un client. Oh, quelle belle silhouette vous avez là! Vous savez parler aux hommes. Oh, j'aimerais continuer cette discussion, mais je dois aller braquer l'entrepôt d'hélium. Alors, je suis le morse de la situation. Braquer des entrepôts, c'est un peu ma spécialité. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend après vous? Comment on sait si c'est de l'hélium? Alors ça, aucune idée. Si seulement il y avait un moyen de le savoir. Et ensuite, je l'ai pas revu. J'ai passé le reste de la nuit en cellule. Entrer dans des bâtiments, c'est ma spécialité, mais pour en sortir, je suis nul. Docteur Eggman? Docteur Eggman? Vous êtes là? Yo, où êtes-vous? Oh, regarde! C'est son rayon désintégrateur. Enfin, nous avons un indice. Maintenant, il nous suffit de remonter la piste des destructions et... Quoi? La moustache du docteur Eggman. En s'échappant, il a dû se tirer dessus avec le désintégrateur et... Oh, et maintenant, tout ce qu'il reste de lui, c'est sa superbe moustache. Allez, viens, Cubotte. On rentre à la maison. Surprise! Docteur Eggman? Non mais enfin, lâchez-moi! On croyait que vous étiez mort. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'as coulé une bielle ou quoi? Ce matin, vous aviez disparu quand on s'est réveillé. J'étais sorti m'acheter un burrito. On vous a cherché dans toute la ville et on a même retrouvé votre moustache dans l'entrepôt d'hélium. Ça, c'est pour le jeu. Accroche la moustache du génie du mal que j'ai organisé pour votre fête. Notre... Fête? Bah oui, vous m'aviez dit que ça vous motiverait si je vous organisais une fête surprise. Vous vous êtes donné tout ce mal pour nous? Mais non, bien sûr que non. Je vais pas m'embêter pour deux idiots. Je vous ai fait faire tout le travail et ensuite j'ai effacé vos mémoires pour garder les fêtes surprises. Et du coup, voilà. Oh, quelle merveilleuse surprise! Mais alors, si j'ai bien compris, vous avez effacé nos mémoires? Vous pouvez faire ça? Évidemment, je le fais tout le temps. C'est hyper simple.
Il suffit d'appuyer sur ce bouton, là. Qu'est-ce qu'on a fait cette nuit? J'ai la tête qui tourne. C'est rien ça, avoir la tête qui tourne, c'est ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Et quoi qu'on ait pu faire hier soir, j'espère qu'on n'a pas mangé des plats en sauce. Hey, est-ce que l'un de vous sait où est l'aigle mobile? Bah non, désolé, aucune idée, patron. Demain, à la fête de la tarte, personne ne trouvera quel est mon ingrédient secret qui rend mes tartes uniques. Oui, enfin... Sauf si ces arbres sont des espions et qu'ils vont tout aller raconter. Je vous ai tous à l'œil et jamais vous aurez ma recette. Jamais! Salut, Styx, ça roule? Tu vas faire une tarte avec les baies du verger? Il dit des bêtises, l'écoutez pas. Je vous emmène en vacances. Tails, si tu veux bien m'excuser, j'ai pas terminé ma cueillette. Toi, t'as besoin d'un coup de main. Je reviens. Alors, la pelle hacheuse est reliée à la batteuse est reliée à la cuve du mixeur, et le mixeur est relié à la matrice à ion couplée à la batterie à charge positive. Tiens, faut que j'augmente le voltage. Qui dit grosse récolte dit beaucoup de volts. Non. Non plus. Encore moins. Ouais! T'es sûr de ton histoire, là? Parce que Styx, elle déteste les machines. Mais ce truc marche à l'énergie naturelle, la tienne. Styx va adorer mon invention, elle est top écolo. Quand tu veux. Je veux... Bon, bah, je crois que je vais y aller. Ta machine a détruit le verger! Vois le côté positif. Maintenant, t'as une super récolte de baies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tails est sérieusement dans la panade pleine de confiture. T'as compris? Pas du tout. Mais dès que je vois une main, je tape dedans. Au moins, il reste encore un arbre. Quelle atroce destruction. C'est sublime. Notre confrérie devrait ouvrir ses portes au génie qui a imaginé ça. Envoyons-lui une lettre pourpre. J'arrive pas à croire que Styx m'ait forcé à replanter tout le verger. À cause de ça, je vais manquer la fête de la tarte. Hein? Ceci est pour toi. On va te le dire, ce sera plus simple. Pour te récompenser de ton ingéniosité, nous t'invitons au fabuleux dîner tombola bimensuel de notre confrérie hyper secrète et hyper sélecte que l'on appelle... La grande confrérie du tonnerre! Waouh, la grande confrérie du tonnerre! Sérieux, j'en ai jamais entendu parler! C'est parce qu'elle est hyper secrète. Allez, viens avec nous. Nous allons t'emmener dans notre QG. J'adorerais aller je ne sais où avec des inconnus, mais je dois rester ici, j'ai tout le verger à replanter. Oh, il est cool, votre gadget, il a coûté cher? Non, la volée, ça coûte moins cher. Écoutez, vu que j'ai plus rien à faire et que j'ai raté la fête de la tarte, j'accepte avec joie d'aller à votre fiesta. Allons prévenir immédiatement nos confrères. Oh, cette fois, je te tiens. C'était la dernière fois que tu me subtilises mon magazine de bande dessinée. Mais j'aurais aimé. C'est quoi? Il semble que ce soit une invitation de la grande confrérie du tonnerre.
Tu parles, elle est tout sauf du tonnerre, cette confrérie. Ce subtil jeu de mots vous montre à quel point je les considère comme des ploucs. Bande de vauriens, ne touchez pas à mes poubelles! Vite, on dégage. Pizza! Oh, il faut que j'invente un système pour les empêcher de fouiller dans mes poubelles. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Pourquoi cette bande de losers veut intégrer Tails à leur confrérie? S'ils ont fait alliance avec Sonic, je pourrais plus les sortir de mes poubelles. Allez chercher l'Eggmobile! Tails! On est là! Styx a gagné et on t'a apporté de la tarte! Il est parti. Et toutes les graines ont été plantées. C'est pas possible qu'il soit allé aussi vite. Sauf si... Il a utilisé une de ses inventions. Je pensais à de la magie extraterrestre, mais ton idée est meilleure. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ce truc? On dirait de la pâte de bois colorée. Ça, c'est une enveloppe, Styx. Tails est invité à rejoindre la grande confrérie du tonnerre? Attends, tu veux parler de ces gars qui passent leur temps à voler des fruits sur le marché? Ah ouais, je comprends, ils ont pris Tails pour une poire. Ils ont rien dans le citron. Vous deux, restez là et maîtrisez ces plantes. Amy-Rose et moi, on va chercher Tails. Tails, sois le bienvenu, c'est un grand honneur. J'imagine que tu as rencontré tout le monde. En fait, non. Ceci dit, cet arbre me dit quelque chose. La fermeture est coincée. Oh, et ravi de te rencontrer. T'as goûté aux crevettes? Qu'est-ce que tu as apporté pour le buffet? Oh, là, sur moi, je n'ai que de la gelée de baie. Il y a des brindilles et il y a plein de terre. Ah, je vous l'avais dit qu'il était diabolique. J'ai le nez, lui, il est des nôtres. Je propose qu'on entre en cassant la fenêtre. Moi, je suggère qu'on se déguise en livreur de pizza. Moi, mon idée est royale. Pas du tout, c'est ma pizza qui est royale. Mon idée. Non, ma pizza. La mienne. La mienne. Eh, vous pourriez me tenir la porte pendant que je me... C'est pas le moment. La mienne. La mienne. La grande confrérie du tonnerre est fière d'accueillir un nouveau membre. C'est le champion de la déforestation et un très méchant garçon. Je vous présente Tails. Il a apporté la gelée pleine de terre. Merci. C'est un honneur d'être avec tant de gens avec un chapeau comme ça. Avec un génie du mal comme Tails à notre tête, on pourrait passer d'escroc à 2 balles à escroc à 4 balles. Ou rêvons plus grand, escroc à 8 balles. Chambé, en combinant la machine de déforestation génialement tordue de Tails et la mitrailleuse à graines mutante d'Eggman, on va enfin pouvoir lancer notre plan diabolique, prendre le contrôle de tous les fruits du village et des environs. Oui, bon, alors, j'ai pas tout bien compris, mais il a dit le mot diabolique ou j'ai rêvé? En effet, avec toi comme chef, personne ne pourrait nous arrêter de manger des fruits. Ouais, eh ben, c'est un peu embarrassant, mais je suis pas diabolique. Pas diabolique? C'est un scandale. Tu es un traître à la confrérie. Moi, je trouve ça hyper diabolique. Du coup, je suis un peu perdu, là. Les amis? Tails. Bande de losers! Eggman. J'avoue que ton entrée est royale. Sonic, j'ai compris ton petit jeu. Tu veux t'associer à la grande confrérie du tonnerre. Quoi? Je croyais que c'était toi leur associé. Moi, je suis là pour sauver Tails. Nous, j'ai dit nous, mais c'est un détail. Moi, faire équipe avec ces cornichons? Eh, cornichon, c'est vexant. Jamais je ne m'allierai avec ces cornichons. Désolé, hein, mais il faut appeler les choses par leur nom. Alors, de quel côté vous êtes? Nous, on essaye d'être hyper méchants. Dans ce cas, emparez-vous de Sonic! Nous n'avons pas d'armes. Et vous dites que vous êtes hyper méchant? Trouvez-en! Oh, il n'y a plus de nourriture. Sans rire, c'est tout ce que vous aviez comme arme. Je vais rien vous dire, mais j'en pense pas moins. Vous n'êtes que des cornichons. Ça va donc se régler entre toi et moi. Oui, non, mais quand je dis moi, en fait, je veux dire toi et moi contre lui. Hé, on se bat ou on prend le thé? Moi, j'ai pas soif, Dr. Eggman. En revanche, je pourrais vous demander de me faire un autographe sur mon tronc. Et moi?
Je crois qu'on va te laisser avec tes fans. Recontacte-nous quand t'es libre. Ah, on commençait à trouver le temps long. Bien joué, Tails. Je dois admettre que cette machine a quand même son utilité. Et moi, que tes délires paranoïaques n'étaient pas si loin de la réalité. Allez, on oublie tout, mais avant, ressème les graines. Je resterai bien t'aider, mais là, il y a un arbre hyper gentil qui nous a invités à dîner, ma tarte et moi. Oups, j'ai failli oublier les graines de sésame. Cette Meatbot ne fait pas le poids face à ma catapette à mouche. Knuckles, code vert pour le piège anti-Meatbot. Hé, regarde par là, je viens d'avoir une idée. Non, il faut vraiment que j'arrête de faire des robots aussi faciles à distraire. Knuckles, tu as une mythe derrière toi. Les mythes sont vicieuses, elles lisent dans les pensées. Tourne à gauche. Non, ma gauche. Bon, ok, la mythe contrôle son esprit. On n'a plus trop de choix, faut la battre. Je lâche les boules anti-mythes. Ouais, si tu veux, c'est la solution la moins excitante. Aïe, mon cou, t'as encore triché, le hérisson. Quoi? Ah oui? Et où est-ce que j'ai triché? Ben, je te le dirai pas, tiens, tricheur. Allez, sortez-moi de ce tas de ferraille. Et doucement, hein, je suis blessé. Oh. Ouais, en tout cas, on a gagné. C'est une victoire entachée. Ouais, à moi cette belle victoire entachée. Excusez-moi, vous êtes Sonic le hérisson? Ah, je plaide coupable. Qu'est-ce que tu veux, petit? Un autographe? Tu veux faire un selfie avec moi? Ou juste mordre dans ce sandwich hyper super long? Non, rien de tout ça. Le docteur Eggman vous fait un procès. T'es sûr que tu veux pas de notre sandwich? Non, parce qu'on en a trop. Sérieux, Eggman me fait un procès? Attends, je rêve, c'est une blague, c'est pas sérieux. Nous allons vivre le procès du millénaire, et tout le monde ici au village prend l'affaire très au sérieux. Le perdant verra certainement sa vie détruite à tout jamais. L'émission est sponsorisée par mes burgers. Bien, écoutons maintenant la défense de l'accusé. La seule chose dont je sois coupable, c'est d'être beau gosse. Vous avez entendu? Sonic dit qu'il est coupable. Oui, mais d'être beau gosse. C'est qui le journaliste ici? Arrête ton char, Eggman, personne ne croit à tes... Oh, au secours, Sonic vient à nouveau de m'attaquer sans raison. Laisse-moi tranquille, espèce de brute. Oh. Merci de m'avoir pris comme avocat. Je sais que c'est parce que tu penses que ce procès est une blague que tu m'as engagé, mais bon, je suis quand même hyper fier. Content que mon mépris pour cette mascarade te rende heureux. Mais où est-ce qu'elle est passée, la garniture? Levez-vous, voici l'honorable juge Bott et sa batterie au lithium. Tout va bien, tout va bien. Que toutes les personnes ici présentes sachent que j'ai été programmé pour être juste et impartial, et que je ne favoriserai nullement le Dr Eggman, ce grand homme qui m'a créé. Pourquoi y a-t-il des cafards sur mon bureau? Je suis T.W. Barker, Monsieur le Président, je suis l'avocat général. Je compte aujourd'hui vous démontrer que Sonic, le hérisson, a volontairement et très violemment rendu partiellement invalide mon client, le docteur Eggman. Oh! Silence, je fais évacuer la salle sur le champ. Vous pouvez entamer votre déclaration préliminaire. Bah, c'était ça, ma déclaration préliminaire.
N'est-il pas vrai que le docteur Eggman s'est fait attaquer par Monsieur le Hérisson alors qu'il ne faisait rien de plus qu'une petite promenade nocturne à bord d'un véhicule inoffensif en forme de mythe? Inoffensif? Les robots d'Eggman détruisent les montagnes, ils rasent des villes et ils vous mettent des chansons débiles dans la tête. Si les serpents avaient des ailes, si les voitures volaient dans le ciel, arrêtez cette musique! Tous les robots d'Eggman doivent être détruits! Enfin, sans vous, votre honneur. Oh, c'est pas vrai. Monsieur Orbot, c'est bien ça? Décririez-vous le docteur Eggman comme une personne gentille et honnête? Non, pas du tout. Non, parce que ces mots ne sont pas assez forts. Il est l'incarnation de la gentillesse et de l'honnêteté. Bien rattrapé, Orbot. Épargne-nous tes pensées, boîte à sardines, et montre-leur le film. Patron, maintenant que les fausses preuves ont été tournées, vous voulez que je ramène les costumes au magasin? Ah, enfin un témoin sur qui je peux compter. Pourriez-vous nous dire ce que vous admirez tant chez l'accusé Sonic le Hérisson? Il y a tellement de choses. Il est hyper rapide, il est rusé. Il peut anéantir ses adversaires d'un simple spin dash. Il a une jolie voix quand il chante. Eh bien, vu cette description, il a l'air d'avoir tout pour plaire. Carrément. Et surtout, si tout pour plaire signifie être rapide et rusé, qui n'aurait qu'une obsession, se débarrasser de tous ceux qui ont le malheur de ne pas être d'accord avec lui. Oh, purée. J'ai jamais dit ça. En effet, j'ai oublié de mentionner qu'il savait chanter. Maintenant, parmi les adversaires que Monsieur le Hérisson anéantit sans pitié, pourriez-vous en nommer un contre lequel il se bat si souvent que ça en deviendrait presque banal? Eh bien, il se bat souvent contre Eggman. Ha ha! Vous pensiez pouvoir nous le cacher encore longtemps? Objection, votre majesté, on est en train de perdre. Rejeté. Mais c'est vrai, vous perdez, et méchamment. Je n'ai rien à ajouter. Oh, ce gars-là, c'est un bon. Tu devrais l'engager comme avocat. Non, ça va aller, Knuckles. Les gens savent qui je suis. Et raison numéro 1 pour être attaqué par Sonic le Hérisson, raconter des blagues à son sujet tous les soirs dans l'émission. Oh oh. On se retrouve après la pub, sauf si Sonic m'envoie à l'hôpital. Oh oh. Ah, Laurent, t'as pas peur de faire rire avec cette brute de Sonic? Bravo! Oui, bon. Alors, je ne suis qu'un petit avocat de rien du tout. Je ne suis pas aussi expérimenté que Maître Barker. Je ne sais pas faire tous ces trucs compliqués d'avocat. Et oui, déjà que je sais pas faire des trucs simples comme mettre des mitaines. Et mieux encore, je sais même pas quel côté de la brosse à dents on doit se mettre dans le nez. Je suis bête comme mes pieds, tout comme vous, braves gens. Oh, purée. La défense appelle à la barre Knuckles. Oh, vous ne me piégerez pas avec vos ruses d'avocat. Je connais tous vos trucs. J'ai vu tout plein de séries hospitalières à la radio. Même que des fois, ils ont des avocats qui piègent les gens. Attendez, c'était quoi la question? Bien, dites-moi, monsieur Knuckles, c'est bien ça? Est-ce que Sonic est capable d'infliger ce genre de blessure au docteur Eggman? Quoi, vous rigolez? Bien sûr que non. Il est petit, maigrichon, bleu et pathétique. Si j'étais pas là, il aurait que des problèmes. Oh, mais quel loser! Comment il me fait honte! Non, non, sérieux, quand je le vois, il me fait de la peine. Alors, est-ce que Sonic a pu infliger de telles blessures à Eggman? Répondez à ma question. Non. Non, Sonic est bien trop nul pour pouvoir blesser quelqu'un comme ça. Voilà, je l'ai dit. Oui, ça y est, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu racontes? Je peux battre très facilement. Des œufs, oui, j'adore les omelettes, j'en suis dingue. C'est ma grande passion. Oh non, mais je rêve. Il est encore plus nul que moi pour se rattraper. Je n'ai plus de questions. Enfin si, pourquoi y avait-il mon bras dans mon sandwich? Mais bon. Bien, les jurés sont-ils parvenus à un verdict? En fait, il va d'abord falloir qu'on délibère. Ah oui, bien sûr, c'est la manière la plus impartiale de procéder. Très bien, les jurés peuvent se rendre en salle de délibération pendant que les autres personnes ici pourront faire une super fiesta. Ah, c'était une super teuf, hein. J'ai l'impression que j'ai la bouche en coton. Oh, attends. Bah ça y est, je l'ai retrouvé. Les jurés reviennent. Oh là, ils font une de ces têtes.
Les jurés sont-ils parvenus à un verdict? Eh bien, en fait, oui, votre honneur. Et est-ce que les jurés seraient d'accord pour nous en faire part? En fait, nous sommes d'accord. Vais-je devoir vous forcer à le dire? Eh bien, en fait, vous pouvez répéter la question? Coupable! De quoi? D'être beau gosse? Maintenant, pour que ce verdict devienne officiel, il me suffit d'abattre mon marteau. Pas si vite! Non! Votre truc, c'est pas un marteau, ça! C'est un marteau! Hé, regardez, crâne d'œuf, il a pas de problème pour tourner la tête! Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que... Arrête ton chat, Eggman! Bon, très bien. Tu ne me laisses pas le choix. De toute façon, je l'aurais fait quand même. Voilà. Silence dans la salle! Il est temps de rendre la justice comme je l'aime. Oh, eh ben, alors, en fait... Je pars une semaine à un séminaire d'apiculture et voilà ce qui se passe. Je suis Essor, l'aigle, en direct du tribunal où l'on vient d'apprendre des nouvelles fracassantes. Je vais te donner des raisons de me faire un procès! Bon, on dirait bien que le verdict est tombé. Tout de suite, la fête du Nouvel An, présentée par Laurent Houtan. Un programme qui va vous donner la banane! Je vous souhaite à tous la bonne année. Oh. Bonjour patron, voilà des œufs et du bacon. Et en plus, tu te crois drôle. Aujourd'hui, nous allons enfin vaincre Sonic grâce à votre nouvelle arme. Alors j'ai pensé qu'il fallait marquer le pas avec un bon petit déjeuner. Tu as pensé? Tu ne penses pas. Tu es une intelligence artificielle. Et très, très artificielle. Et le jus d'orange pressé, c'est moi qui vais le faire. Je sais pas pourquoi, mais tout à coup, j'ai plus soif. Est-ce que mon char blindé est prêt? J'ai dit mon char blindé! Décidément, ça va pas mieux, toi. Alors comme ça, vous allez regarder un film. Eh bien, je vais vous dire à la fin, c'est moi qui gagne. Arme enclenchée. Allez, joue ma petite musique de combat. Bon, c'est pas grave. Apparemment, c'était pas la porte des toilettes. J'ai rien compris. Beau boulot pour le projecteur. Merci. En fait, il suffisait de régler... Chut, arrêtez de parler. Chut, arrête d'aspirer. Chut, interdiction d'attaquer. Attention, Tails, derrière toi! Activation de l'arme ultime. Encore heureux, j'avais prévu le coup. Activation de l'arme super ultime.
Bonjour patron, voilà des œufs et du bacon. C'est toujours pas drôle ta blague. Aujourd'hui, nous allons enfin vaincre Sonic grâce à votre nouvelle arme. Alors j'ai pensé qu'il fallait marquer le pas avec un bon petit déjeuner. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Oups. Arme enclenchée. Bonjour patron, voilà Si tu me sors voilà des œufs et du bacon, je te jure, tu vas à la casse. Mais c'est dingue, je suis en train de revivre en boucle la même journée. Non, ça vous tente pas? Kibot, arrête de jouer avec mon générateur d'hologramme. Hein? Mais j'ai compris! Comme mon laser, mon hyper laser et l'éclair par en chocolat sont entrés en contact, ça a provoqué un incident temporel à caractère répétitif. Donc il me suffit simplement d'éviter d'aller me battre. Oh, qu'est-ce que je m'aime! Pas tant que ça, en fait. Bonjour. Je ne veux pas d'œufs et de bacon! Mais elle tourne en boucle cette journée. Il faut que j'en tire avantage. Je vais profiter de la situation pour peaufiner mon attaque jusqu'à ce que tout soit parfait. Nettoie. Demain n'existe pas, d'accord, mais les fourmis pourraient venir aujourd'hui. Ah, cette fois, je te tiens, Sonic! Oui, oui, cette journée va devenir historique! C'est le jour où j'ai capturé Sonic le hérisson! Bonjour patron. J'avais fait un œuf et du bacon. Je supporterai pas cette journée une fois de plus. Théorie de la relativité, théorie des cordes à sauter, théorie du yo-yo. Vous devriez manger plus sainement. Ah oui, ça changera quoi? Oh! Je peux faire tout ce que je veux, vu que demain tout redeviendra comme c'était ce matin. Ah oui? On se revoit demain. Bon, ça sert à rien. Je résoudrai pas ça tout seul. J'ai besoin de votre aide. Les films pour moustachus sont près de la caisse. Oui, oui, c'est très drôle, mais c'est pas pour ça que je suis venu. Qu'est-ce que tu veux, crâne d'œuf? Ben, c'est une histoire amusante, vous allez voir, hein, vous allez adorer. Suite à une attaque que j'ai menée avec mon char blindé, j'ai déclenché un incident temporel à caractère répétitif. Arrête, ça existe pas, ce genre de truc. Oui, moi aussi, je le pensais. Oh, attention, tu vas t'étrangler avec ce bonbon. C'est un coup de chance. Sonic, tu vas recevoir un message d'Amy Rose disant que l'écran du projecteur est installé. J'aimerais pouvoir t'aider, crâne d'œuf, mais on a un film à voir. Il paraît que la fin est étonnante. Oui, on apprend que le héros est un fantôme. Il y avait une chance sur 1 milliard que l'impact du rayon laser, de l'hyperlaser et de l'éclair par en chocolat génère ce genre d'anomalie temporelle. À chaque fois, il y a une lumière aveuglante suivie d'une explosion et la journée reprend à zéro. Oh, je sais comment régler ça. Arrête, ça n'existe pas, ce genre de truc. Oh, tu sais quoi? Il faut qu'on en discute tous les deux. Ça te dit si je passe chez toi ce matin à la première heure? Arrête.
Arrête, ça existe pas, ce genre de truc. Il paraît, oui. Pourquoi tu viendrais pas à mon repère pour faire des maths et regarder un bon film? Il paraît que la fin est étonnante. Aucune idée. Oh, j'arrive pas à y croire. Quoi, je t'écoute? À la fin, on apprend que le héros est un fantôme. Mais on l'a pas vu arriver, hein. Dis, tu pourrais te concentrer. Ce qu'il faut, c'est une coquille faite d'une matière super dense pour contenir cette explosion récurrente. Il faut que j'invente ça. Ça va, j'ai du temps devant moi. Ok, on va l'emporter à la plage. Et je l'avais dit que c'était pas léger. J'y arrive pas. Knuckles, lui, pourrait la soulever. Il va falloir qu'il la porte à l'endroit précis où les rayons entrent en contact. Et sinon, qu'est-ce que je dois vous dire demain pour vous convaincre de vite venir ici? Arrête, ça existe pas, ce genre Cette nuit, tu es arrivé que tu sortais avec une chaussette géante bien puante. Oh, ça me gratouille dans le dos. Tu veux quand même pas? Oh, au-dessus. Oh, encore un peu. Ah non, plus bas. Oui. Oh, voilà, c'est là. Oh, merde. Oups, désolé. Désolé, faut que je réponde. Allô? Bon, alors il y a un tout petit problème. Knuckles n'a pas l'air de vouloir arrêter la boucle temporelle. Knuckles, tu as quelque chose à nous dire? Non. Knuckles! Ok. Demain, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. Il doit m'arracher une dent. Attendez, laissez-moi lui parler. Knuckles, sache que le dentiste veut t'aider à avoir une bonne hygiène dentaire. Le problème est réglé. Je dois faire quoi, moi, déjà? Bonjour patron, voici des œufs et 2 saucisses. Oui. Nous n'avons plus de bacon. Ne m'en veuillez pas. Je peux vous parler du vase que j'ai cassé? Pousse pas trop le bouchon. J'avais envie d'immortaliser ce beau moment de tendresse virile.